Dire d'ailleurs aujourd'hui, l'homicide, depuis qu'on a revu le code pénal, ça s'appelle maintenant, il paraît que c'est plus clair, atteinte à la vie. Et les blessures involontaires, ça s'appelle atteinte à l'intégrité physique. Mais les praticiens, les journalistes, les magistrats, les avocats, on dit toujours encore homicide ou blessure par imprudence ou bien homicide ou blessure involontaire. C'est la même chose. Bon. Naturellement, les deux délits, homicide et blessure, la définition du texte est la même, il n'y a que le résultat qui change. D'un côté, la victime est décédée, de l'autre côté, elle est seulement blessée. Alors, je vais, pour des raisons pédagogiques, prendre un seul de ces deux délits, et je vais prendre le délit le plus grave, évidemment, le délit d'homicide involontaire. Je vous donne la définition comme ça au pas de charge, et puis après on va l'examiner cette définition, si vous voulez bien, et si je puis dire, morceau par morceau. Que dit le texte? Le texte dit la chose suivante. Tous ceux qui, par imprudence, négligence, maladresse, inattention ou manquement à une obligation de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement cause la mort d'autrui, eh bien risque jusqu'à 5 ans de prison ferme. Bon. Alors là, vous avez bien entendu, le code pénal commence par la formule « tous ceux qui ». Vous avez bien entendu, le code pénal ne dit pas le président de l'université. Le code pénal ne dit pas Pierre ou Paul. Le code pénal dit « tous ceux qui ». Donc ça se confirme, c'est bien une responsabilité cumulative qui nous concerne tous. Je continue. Le code pénal dit ensuite tous ceux qui par imprudence, négligence, maladresse, inattention. Je m'arrête 2 minutes. Première remarque. Même si on risque jusqu'à 5 ans de prison ferme, le code pénal ne dit pas pour autant tous ceux qui font exprès. Non. Si vous faites exprès, c'est la cour d'assises. On ne parle pas de ça. Hein. On est en train de parler de ce qu'on appelle un homicide involontaire. Et vous savez ce que c'est qu'un homicide involontaire? C'est un délit dans lequel le délinquant ne veut pas le résultat, il ne veut pas tuer, il ne veut pas blesser, mais il ne respecte pas une règle du code de la route, ou du code du travail, ou une règle élémentaire de prudence, et sans qu'il l'ait voulu au départ, le non-respect de la règle va provoquer un décès. Vous voyez, ce qui est involontaire, c'est le résultat. Je prends un exemple, tiens, vous venez peut-être travailler en voiture chaque matin, eh bien en partant de chez vous le matin, vous ne vous dites pas, du moins je l'espère, tiens, ce matin, je vais me faire une vieille dame. Encore que vous. Bon. Hein, bon. Non, vous partez de chez vous, c'est un peu crevé parce que vous travaillez beaucoup, hein, et puis elle va traverser la route, vous allez la culbuter, mais enfin, vous n'avez pas décidé de vous la faire dès le matin, quoi, c'est ça. Eh bien, un accident de la circulation, c'est ça. Hein, et un délit involontaire, c'est un délit dans lequel, vous voyez, parce qu'on ne respecte pas une règle, mais on ne le veut pas au départ, on provoque la mort de quelqu'un. D'ailleurs, même si on a conscience, vous voyez, qu'on va trop vite, hein, eh bien, on est certain pour autant qu'on ne tuera personne. Hein, c'est ce qu'on appelle un délit involontaire. Eh bien, première remarque, vous voyez, même si on risque jusqu'à 5 ans de prison ferme, on parle bien d'un délit involontaire. Première remarque. Deuxième remarque, le code pénal, même si on risque toujours 5 ans de prison ferme, ne dit pas non plus tous ceux qui commettent d'énormes erreurs grossières. Non, non. Imprudence, négligence, maladresse, inattention, en général je continue, je m'en foutisme, indifférence, tous ceux qui ronronnent, tous ceux qui s'en foutent, tous ceux qui n'arrêtent pas de répéter, si on respectait toutes les règles de sécurité, on n'y arriverait pas. Tous ceux qui disent, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu d'accident dans le laboratoire, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne fait rien de plus. Tous ceux qui transigent, tous ceux qui font semblant de ne pas voir les différents chantages, qui se voient pourtant comme le nœud au milieu de la figure, et qui à la première occasion exploseront, au propre comme au figuré, à la vue du premier inspecteur qui va enquêter sur l'accident. Tous ceux qui transigent, tous ceux qui font semblant de ne pas voir. Je suis en train de parler de nous à l'instant, de nos transactions de tous les jours, au volant d'une voiture, au travail. Hein. On est en train de se faufiler entre les règles en permanence. C'est d'ailleurs humain d'aller vers le geste le plus rapide, le moins fatigant. Sauf que, vous voyez, ce type de petite négligence, ça pourrait nous valoir 5 ans de prison ferme. C'est déjà arrivé. Hein. Puis regardez dans l'affaire du stade de Furiani. Hein, les deux principaux protagonistes, le technicien de la Socotec, à qui on a reproché de ne pas avoir vérifié, alors qu'il était chargé de la solidité du sol, de ne pas avoir vérifié la croche des tribunes mobiles sur les tribunes fixes, et le vice-président du Club du Bastia, à l'époque, ils ont pris le maximum du code pénal, 2 ans ferme. 2 ans ferme. Alors c'est vrai que c'était l'accident typique pour prendre 2 ans ferme, puisque en demi-finale de la Coupe de France, sur les caméras de télévision, sur TF1, il n'y avait pas mieux pour se faire massacrer par un tribunal. Hein, bon. Mais